بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi mes frères à participer dans ce premier séminaire de l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, organisé par nos frères dans le centre Al-Furqan de Bruxelles, qu'Allah les assiste et les récompense de la meilleure des façons pour leurs efforts dans la da'wa, de la propagation du tawhid et de la sunna, et à attacher les gens à leurs savants, les savants de la sunna, notamment ce grand imam de notre époque, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, un symbole de la da'wa de Ahl al-Sunna wal Jama'a, parmi leurs grands imams, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, rahimahumullah. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui le vendredi 25 juillet de l'année 2025, correspondant au 30 du mois sacré d'Allah, Al-Muharram, de l'année 1447 de l'Hégire, afin de parler d'un sujet d'une très très grande importance, car nous allons parler d'un fondement parmi les grands fondements de la religion de l'islam. Un grand fondement parmi les fondements de la religion de l'islam. Et malgré cela, ce fondement a été perturbé chez certains parmi les suiveurs de la sunna à cause des nombreuses ambiguïtés qui sont répandues à ce sujet. Donc, le fondement, c'est Ar-Raddu ala al-Mukhalifin, c'est la réfutation des égarés ou de ceux qui font des erreurs d'une manière générale, des erreurs dans la religion. Donc, ce fondement n'est pas spécifique aux innovateurs ni aux mécréants. Ça concerne toute personne qui vienne avec une erreur dans la religion. Ar-Raddu ala al-Mukhalif. Tous ceux qui s'opposent à la vérité, dans un point, il est demandé de montrer la vérité et de l'exposer aux gens afin que la religion reste toujours pure et purifiée de toutes les formes des erreurs et des égarements. Et ce fondement, Ar-Raddu ala al-Mukhalifin, fait partie des caractéristiques les plus importantes des savants de la sunna et des imams de la religion. Comme l'a mentionné l'imam Ahmad dans l'introduction de son livre Ar-Raddu ala al-Jahmiyya, quand il a décrit les hommes de science, il a dit yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. C'est ainsi qu'il a décrit les hommes de science. Il rejette du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala la falsification de ceux qui sont tombés dans l'exagération et l'empiètement des gens du faux et l'interprétation des ignorants. Donc ça, c'est parmi les choses qui caractérisent les imams de la sunna. Et comme vous savez, mes très chers frères, la guerre entre le vrai et le faux, entre la guidée et l'égarement, n'a cessé d'exister. Et elle continuera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'avènement de la fin des temps. Et que c'est une tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, une coutume dans ses serviteurs.
d'éprouver les croyants parmi eux par les mécréants, et d'éprouver les obéissants par les désobéissants, et d'éprouver les adeptes de la sunna par les adeptes de l'innovation. Allah Azza wa Jalla dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Allah Azza wa Jalla dit également: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi, des shayatines d'entre les hommes et les djinns, des shayatines d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et plus l'homme de science est attaché à ce fondement, plus il est attaché à ce fondement et à défendre la sunna et à réfuter les erreurs et les égarements, plus il sera éprouvé. Plus il sera éprouvé. Comme dans le hadith: Ashaddun nasi balan al-anbiya. Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et c'est pour ça que les hommes de science, à l'instar et à l'image de l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, qui a consacré sa vie principalement à défendre ce principe et à réfuter les erreurs et les égarements. Il a toujours appelé au tawhid, il a toujours appelé à la sunna, mais cet homme de science s'est spécialisé dans ce domaine. Et ça, c'est un point extrêmement important sur lequel je vais revenir plus tard dans les ambiguïtés. Cet homme de science a consacré sa vie à cela, comme ont témoigné les plus grands des savants de notre époque. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse que tout ce qu'il a fait, qu'il soit dans la balance de ses bonnes actions. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Et wallahi ya ikhwa, je vous le dis sincèrement, du fond du cœur, si nous avons connu, et je parle de ma personne et de ceux qui ont eu le même parcours que moi, si aujourd'hui nous connaissons la sunna d'une manière détaillée et les erreurs de l'hizbiyin et les erreurs des égarés, c'est par la cause de cet homme de science, Cheikh Rabi' al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Et ça concerne les étudiants en sciences, mais aussi beaucoup d'hommes de science. Il ne reconnaît le mérite des gens du mérite que les gens du mérite. La ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa ahlu al-fadl. C'est pour ça que vous entendez ça de la bouche des savants qui sont du degré des chouyours de Cheikh Rabi'. Parmi ces chouyours, ils le disent certainement par modestie, mais aussi pour reconnaître les efforts considérables de cet homme de science dans ce domaine en particulier. Et ça, c'est très très important. Ceux qui n'ont pas compris ce point, ils vont toujours être dans la confusion. Et ça, on va y revenir, incha'Allah ta'ala, si Allah nous le permet. Donc, c'est pour ça, c'est un devoir pour les hommes de science de réfuter les égarements et de montrer les erreurs avec les preuves et les arguments. Et ça, c'est parmi ça rentre dans la mission la plus particulière des prophètes et des messagers. La mission la plus particulière des prophètes et des messagers. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Il a dit dans le sens approximatif aux prophètes: lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude envers eux. L'enfer sera leur refuge
et quelle mauvaise destination. Donc, ça fait partie des missions les plus particulières des prophètes et des messagers. Ils doivent montrer la vérité à leur communauté et dévoiler l'égarement et mettre en garde contre l'égarement et les égarés. Et comme j'ai dit, ce domaine, il ne concerne pas que ceux qui ne s'affilient pas à l'islam, ni que les innovateurs. Également, les hommes de science peuvent réfuter l'erreur d'un homme de science salafi quand il fait une erreur, malgré qu'il soit un homme de science salafi, malgré qu'on garde pour lui le respect et toute l'admiration qu'il mérite. Lakin l'erreur doit être réfutée, quel que soit celui qui fait cette erreur. Donc, ceux qui ne suivent pas la vérité, il y en a qui sont des mécréants, il y en a qui sont des hypocrites, il y en a qui sont des innovateurs, et il y en a qui sont des désobéissants. Et il y en a parmi eux qui cherchent la vérité et qui se trompent tout en ayant une bonne intention. Et il y en a qui se trompent et qui ne suivent pas la vérité en ayant une mauvaise intention, en étant animés par une mauvaise intention et par la passion. Tous, ils doivent être réfutés. Lakin, pour l'homme de science salafi, on doit garder le respect et la dignité qu'il mérite, tout en montrant son erreur. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. Il a dit, si les propos, c'est-à-dire les propos d'un homme de science, s'opposent avec une sunna, une tradition prophétique ou un consensus précédent. Comme vous savez, s'il y a un consensus et une unanimité entre les savants, il n'est pas autorisé de venir avec un nouvel avis. Ça, c'est considéré comme un égarement. Donc, il dit, si les propos s'opposent à une tradition prophétique ou à un consensus précédent, ils doivent être réfutés à l'unanimité. Il n'y a pas de divergence entre les savants, que tout ce qui s'oppose à la sunna du prophète et à l'unanimité des savants doit être réfuté et blâmé. Et si ça n'arrive pas à ce degré-là, alors on doit montrer sa faiblesse. On doit montrer sa faiblesse. Il a dit également, en montrant le mérite des hommes de science qui se chargent de cette noble mission et qui sont les héritiers des prophètes et des messagers. Dans ce domaine en particulier, il a dit: فَالرَّادُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مُجَاهِدٌ حَتَّى كَانَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى يَقُولُ الذَّبُّ عَنِ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ. Allahu Akbar. Il dit, rahimahullah, celui qui réfute les gens de l'innovation est quelqu'un qui lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسيت أن أضع هذا. طيب قال فالراد على أهل البدع مجاهد, celui qui réfute les gens de l'innovation est quelqu'un qui combat et il est comme celui qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point, il a rapporté une parole d'un grand imam parmi les imams de Salaf, qui est Yahya ibn Yahya rahimahullah. Il a dit au point où Yahya ibn Yahya, il disait, celui qui défend la sunna et qui réfute les égarements est meilleur que celui qui combat avec son épée. Yani, cette forme de lutte dans le sentier d'Allah est plus méritoire que la lutte avec l'épée. Car cette forme de lutte, il ne peut la pratiquer qu'une minorité de la Ummah, que l'élite parmi les hommes de science.
Et de là, on comprend l'erreur de ceux qui minimisent ce domaine ou qui appellent à le délaisser. Tantôt, ils appellent à le délaisser temporairement, car on est dans une période où la Ummah subit énormément d'épreuves, donc c'est pas le moment. Si c'était pas le moment, sachez que le Nabi alayhi salam ne l'aurait pas fait quand les compagnons sont sortis avec le prophète alayhi salam vers la bataille de Hunayn, et que certains ont exprimé une demande parmi les compagnons qui étaient nouveaux dans l'islam, qu'Allah les agrée tous. Ils ont dit, par rapport à l'arbre qu'ils ont vu chez les kuffars, chez les mouchriki, les polythéistes, ils ont demandé à ce que le prophète alayhi salam leur désigne un arbre pareil pour y accrocher leurs armes afin d'en tirer bénédiction. Et le Nabi alayhi salam n'a pas dit c'est pas le moment, on va laisser ça pour une prochaine occasion. Non, il a expliqué l'erreur directement. C'est pour ça on doit montrer la vérité et on doit clarifier les erreurs. Et le Nabi alayhi salam l'a fait directement dans cette situation. Par rapport à ce domaine, il est constaté le domaine de Radd ala al-Mukhalifin, la réfutation de ceux qui ne se conforment pas à la vérité dans un point ou dans d'autres, que ce soit dans le domaine de l'aqida ou dans le domaine de l'adoration ou autre. Il est constaté que les gens sont de trois catégories. Il y a une catégorie qui a exagéré dans ce domaine et qui réfute avec dureté ce qui fait partie de la divergence tolérée. Donc, ceux qui ont exagéré dans ce domaine. Et nous trouvons une deuxième partie qui appelle à délaisser complètement la réfutation et que ce n'est pas le moment des réfutations, ou au minimum délaisser les mises en garde et les réfutations d'une manière temporaire, comme si le fait d'approuver et de laisser le faux et le batil et les erreurs et les égarements, ça va renforcer la communauté. Et la position juste, c'est la position de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui réfute les erreurs et les égarements avec science et avec argument et avec équité. Et ils emploient la dureté quand il faut l'employer et la douceur quand il est question d'avoir la douceur. Chaque chose à sa place. Et le délaissement de cette obligation religieuse, car la réfutation des erreurs et la mise en garde contre ceux qui propagent ces erreurs, car on ne peut pas parler de l'erreur sans parler de celui qui la propage, contrairement à ce que certains disent. Ils disent il faut mettre en garde contre les erreurs et non pas contre les personnes. Mais est-ce que ces erreurs se propagent toutes seules? Les deux sont indissociables. Et en plus de cela, il faut citer le nom de ceux qui propagent ces erreurs, car les gens de la masse, ils ne comprennent pas la réfutation que quand tu mentionnes l'erreur, sauf si les hommes de science estiment que la sagesse est de ne pas citer le nom de la personne qui est tombée dans cette erreur. Donc dans toutes ces affaires, nous revenons aux hommes de science, et ce n'est pas les ignorants qui vont décider c'est la sagesse d'agir ainsi ou autrement. Donc, le délaissement de cette obligation religieuse conduit à beaucoup de méfaits, notamment le délaissement
de cette grande obligation de la religion de l'islam et ce grand fondement qui est la réfutation des erreurs et la mise en garde contre les égarés. Et ceci fait partie de la lutte dans le sentier d'Allah. C'est une branche de la lutte dans le sentier d'Allah. Et la lutte dans le sentier d'Allah elle-même est une branche de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. L'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, cette caractéristique par laquelle a été préférée cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Pourquoi on est la meilleure des communautés? Parce qu'on est des descendants des Arabes, parce qu'on est clair de peau, parce qu'on est riche ou beau? Non. Le mérite de cette communauté est lié à l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable. Et si elle le délaisse, elle ne sera plus méritoire, elle n'aura plus ce mérite. Elle n'aura plus ce mérite. Donc, il est impossible de délaisser cette obligation religieuse. Et également, car son délaissement sera la cause de l'élévation des gens de l'innovation et de la passion, et du rabaissement des gens de la sunna. Et aussi, ça sera une cause de la propagation de l'égarement, que ce soit dans le domaine de la croyance, dans les propos et dans les actes également. Et son délaissement conduira également à la propagation des ambiguïtés. La propagation des ambiguïtés. Et ça sera une cause de l'affaiblissement de la vraie croyance. L'affaiblissement de la vraie croyance. Et aussi l'élimination de la barrière entre le vrai et le faux. La sunna et la bid'a. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les innovations. Jusqu'au point où les gens vont s'habituer aux innovations. Et c'est pour ça, vous trouvez que dans certaines sociétés où cette obligation n'est pas pratiquée comme il faut, vous trouvez que les gens se familiarisent avec les innovations. Et quand tu lui dis que ça, c'est pas une sunna, il est étonné, car il a toujours vu cette pratique dans sa société. Et même, il l'a vu peut-être chez des personnes qui sont pour lui des hommes de science. D'où l'importance de la réfutation des erreurs et des égarements avec les noms de ceux qui les propagent. Et aussi, si les hommes de science ne remplissent pas cette obligation, ils seront dans le péché. Certes, la réfutation des erreurs est un fard kifaya, fardun kifai. C'est pas une obligation individuelle, c'est une obligation collective. Il suffit qu'une partie parmi les hommes de science la remplisse et que ce soit suffisant pour que ça devienne seulement recommandé pour les autres. D'où l'erreur que vous pouvez entendre aujourd'hui, que tous les savants doivent réfuter telle ou telle erreur. Et ça, c'est pas vrai. Du moment qu'il y a un nombre suffisant de savants qui réfutent l'erreur, ce n'est plus une obligation pour les autres. Ça devient seulement recommandé. Lakin, si l'obligation n'est pas remplie, tous les hommes de science capables de réfuter tombent dans le péché. Tombent dans le péché. Et s'il n'y avait comme méfait que le fait que les gens de la masse se familiarisent avec les erreurs et avec les égarements et avec les innovations, ça aurait suffi. C'est pour ça que la réfutation des erreurs et des gens du faux a cet intérêt et a ce bienfait qui nous permet d'éviter tous les méfaits du délaissement de cette obligation. Et aussi c'est un moyen de propager la sunna,
car dans les réfutations des hommes de science, vous n'allez pas trouver des on-dit ou des paroles sans fondement, vous allez trouver des erreurs qui sont réfutées d'une manière détaillée avec les preuves et les arguments. Donc c'est un moyen de propager la sunna. Al-Rudud, ça comporte la science. C'est pour ça, dans le Coran, vous n'avez pas que l'appel à la vérité. Vous avez aussi la mise en garde contre les gens de l'égarement. Dans la sunna du prophète, et dans les ouvrages des imams de Salaf. Et ça, c'est des sujets sur lesquels d'autres intervenants vont revenir par rapport à la légitimité de la mise en garde et de ses arguments et des exemples de Salaf. Regardez combien de livres ont été écrits par les imams de Salaf dans la réfutation des gens de l'égarement, notamment celui dont j'ai cité et j'ai pris la citation, celui de l'imam Ahmad dans la réfutation de l'Jahmiya. Également, la réfutation des gens de l'égarement est un conseil qui est porté à ces gens-là. Et aussi un conseil à tous les muslimines. D'où l'erreur que vous pouvez entendre de certains. Ils disent, la personne ne m'a pas conseillé avant de me réfuter. La réfutation en elle-même est un conseil. La réfutation en elle-même est un conseil pour celui qui est tombé dans l'erreur et pour l'ensemble de la communauté. الرد على المخالف من النصح له. لكن si celui qui est tombé dans l'erreur fait partie de Ahl Sunnah et qu'on estime qu'il va revenir sur son erreur, il est recommandé, et non pas obligatoire, il est recommandé de le conseiller avant de le réfuter, en espérant qu'il revient sur son erreur et qu'il la corrige par lui-même. Car le but de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est pas de s'élever avec les réfutations, c'est pas de montrer leur supériorité, comme les gens de la passion disent. Ils les critiquent dans leurs intentions, alors que la règle pour eux, c'est de ne jamais parler des intentions. Là, qu'avec Ahl Sunnah wal Jama'a, tout est permis. Ça, c'est l'intention, la bonne intention, c'est quand il s'agit des gens de l'innovation. Ils disent il ne faut pas rentrer dans son intention. Non, nous on ne rentre pas dans l'intention des gens. On juge les gens selon leur apparence seulement. Mais eux, ils se permettent de juger l'intention quand c'est Al-Sunnah wal Jama'a. Donc l'intention de celui qui réfute, c'est de montrer la vérité et de protéger la religion et de défendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que cette religion reste belle, pure et purifiée comme elle a été révélée jusqu'à la fin des temps. Et en espérant atteindre ce grand mérite et d'être parmi les héritiers des prophètes à défendre la sunna. Aussi, mes frères, et ça c'est d'une grande importance, il faut savoir que la réfutation des égarés et de ceux qui ont fait des erreurs dans la religion est une cause de l'union de la communauté. Contrairement à ce que vous pouvez entendre parmi les ambiguïtés. Ils disent Ar-Rudud tufarriqu al-umma. Les réfutations divisent la communauté. Ar-Rudud ya ikhwa est une cause de l'union de la communauté. Car l'union, elle ne peut se faire que sur une religion authentique et sur une bonne croyance et un manhaj clair. C'est ça l'union. Donc c'est en étant unis dans la aqida, dans le dogme et dans la croyance, dans la méthodologie, que les cœurs vont se rapprocher et que l'amour va augmenter entre les membres de cette communauté.
Et la cause de la division, ce n'est pas les réfutations. La cause de la division, ou parmi les causes de la division de la communauté, ce sont ceux qui s'écartent de la sunna. Ce sont eux la cause de la division. Et ça, c'est rapporté dans beaucoup de textes, que le fait de ne pas montrer les erreurs et les dévoiler est une cause de la division et des troubles, est une cause de la propagation du mal et de la corruption. Et c'est aussi une cause de la division. Allah Azza wa Jalla dit à ce sujet-là: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits. Ont été maudits par la bouche de Daoud, le prophète Daoud alayhi salam, et de Jésus, Isa, fils de Maryam. Pourquoi ils étaient maudits? Allah Azza wa Jalla dit dans le sens: parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Donc, ils n'ordonnaient pas le convenable. Ils n'interdisaient pas le blâmable. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a donné ce sens d'une manière explicite dans un hadith, hadith al-Safina. Il a dit alayhi salatu wassalam: dans le hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, il a dit: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. Donc, il dit alayhi salatu wassalam, celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les transgresse sont semblables à un groupe de gens qui, sur un bateau, tirent au sort. فأصاب بعضهم أعلى. Donc ils ont fait un tirage au sort par rapport à quelle place ils vont occuper dans le bateau. Ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: فأصاب بعضهم أعلاها. Donc certains se retrouvent sur la partie supérieure du bateau et les autres dans la partie inférieure. Et quand ils puisent de l'eau pour boire, ceux qui se trouvent en dessous passent à côté de ceux qui se trouvent au-dessus et finissent par se dire: si nous faisions un trou dans notre partie, de sorte à ne pas déranger ceux qui sont au-dessus. Donc faire un trou dans le bateau pour pouvoir récupérer l'eau et ne pas déranger les autres. Donc ils veulent faire un mal. Et ce n'est pas forcément avec une mauvaise intention. Ensuite, le Nabi alayhi salam a commenté cela, il a dit: فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Donc, si ils les laissent faire, yani les gens du haut, s'ils les laissent faire, tous périront. Tandis que s'ils les empêchent, tout le monde sera sauvé. C'est pour ça, il est obligatoire, et c'est un devoir, et c'est pour ça c'est un fondement de notre religion, de réfuter les erreurs et de garder cette religion comme elle a été révélée. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans son explication de Bulugh al-Maram, Fath Dhil Jalal wal Ikram, il a dit: الرد على الباطل سواء بدعة قولية أو عقدية أو فعلية هو الحق وتركه هو العيب. وإذا قيل لمن يرد ذلك اشتغل بعيبك عن عيوب غيرك قلنا لهم وهذا من عيبي إن لم أرد على الباطل
لأن الرد على الباطل واجب رحمه الله تعالى ما أوضحها من عبارة. Cette parole explicite de ce grand imam de notre époque, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a dit la réfutation du faux, que ce soit une innovation dans les paroles ou dans la croyance ou dans les œuvres, et la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est de réfuter les innovations dans tous les domaines, le domaine de la croyance, le domaine de l'adoration, le domaine des transactions, dans tous les domaines de la religion. Et son délaissement, le délaissement de la réfutation du faux, il a dit c'est ça le défaut et c'est ça l'erreur. Et si on dit à celui qui réfute les erreurs et les égarements, on lui dit préoccupe-toi plutôt, comme vous pouvez entendre souvent, on lui dit préoccupe-toi plutôt par tes propres défauts et par tes propres erreurs, au lieu de réfuter les autres et de montrer leurs erreurs et leurs défauts. Il a dit, rahimahullah, on leur dit, ça fait partie de mon défaut, si je ne réfute pas le faux. Car la réfutation du faux est une obligation. La réfutation du faux est une obligation. Et bien évidemment, la réfutation de l'mukhalifin, on a vu que ça fait partie du jihad fi sabilillah, qui fait partie lui-même de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Donc la réfutation de l'mukhalif, ya ahibba wa tanabbahu li hada, hiya ibadatun min al-ibadat wa qurbatun min al-qurbat. Donc la réfutation et la mise en garde, c'est une adoration parmi les adorations. Et c'est quelque chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela implique, comme dans toutes les adorations, tu dois avoir la sincérité. Et tu dois avoir le suivi pour que ce soit accepté. Tu dois avoir la sincérité. Réfuter l'erreur, non pas pour t'élever et montrer ta supériorité, non pas pour montrer ta science et l'ignorance de tes adversaires. Tu le fais en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Sinon, ce n'est pas bénéfique pour toi. Même si tu réfutes une erreur avérée, ce n'est pas bénéfique ni profitable pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Abbad al-Khawas, Ibn al-Khawas, rahimahullah, il a dit لا تعيب البدع تزينون لا تعيب البدع تزيينا بعيبها. Il a dit ne blâmez pas les innovations en voulant vous embellir ainsi. En voulant vous embellir ainsi. Car la corruption des gens de l'innovation ne va pas contribuer dans votre réforme et dans votre piété et dans votre vertuosité. S'ils sont dans l'erreur et dans l'égarement, tu ne vas pas devenir plus pieux ainsi. Et également il a dit وَلَا تَعِيبُوهَا بَغْيًا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ الْبَغْيَ مِنْ فَسَادِ أَنفُسِكُمْ. Également, ne blâmez pas les gens de l'innovation en commettant une forme de transgression et d'injustice. Car la transgression et l'injustice est une corruption de votre propre personne. Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah a résumé ses sens en disant الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. Donc il a dit la réfutation des gens de l'innovation parmi les Rafida, ceux qui se font appeler Shia, parmi les Rafida ou autres parmi les gens de l'innovation, si on ne vise pas par cette réfutation de clarifier la vérité et la guider des créatures et la miséricorde
et la bienfaisance envers les gens, ça ne sera pas une bonne œuvre. Ça ne sera pas une bonne œuvre. Il a dit وَإِذَا غَلَّظَ فِي ذَمِّ بِدْعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ كَانَ قَصْدُهُ بَيَانُ مَا فِيهَا مِنَ الْفَسَادِ لِيَحْذَرَهَا الْعِبَادِ. Et si l'homme de science se montre dur dans la réfutation d'une erreur et d'un égarement, il faut que son intention soit de montrer ce qu'elles contiennent comme corruption et comme égarement, afin de mettre en garde les gens. Afin de mettre en garde les gens. Et dans une autre citation, il a dit فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا قَاصِدًا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Donc il a dit, il n'est pas permis, il n'est pas autorisé, il n'est pas licite pour la personne de parler dans ce domaine qui est la réfutation des gens de l'égarement, sauf en voulant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense, et en voulant se conformer à sa religion et accomplir cette obligation religieuse, et que la parole d'Allah soit la plus élevée, et que la religion appartienne tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, celui qui parle avec une autre intention que ce qui a été cité, il n'aura rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, son exemple est comme celui qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala par ostentation. Il est comme celui qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un combat qui est légiféré, qui remplit toutes ses conditions. Donc il est bien dans le suivi, mais il n'est pas dans la sincérité. Il n'aura rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, celui qui réfute doit réfuter les erreurs et les égarements avec la sunna. Il réfute l'innovation avec la sunna. Il réfute l'égarement avec la vérité. Et non pas, il réfute l'innovation avec une autre innovation. Et l'erreur avec une autre erreur, comme l'ont fait al-Khawarij vis-à-vis de l'Murji'a, ou l'Asha'ira vis-à-vis de l'Mu'tazila, ou l'Qadariya vis-à-vis de l'Jabriya. On réfute les erreurs avec la vérité, tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui réfute les erreurs doit être habilité à le faire. Doit être habilité à le faire. Donc, le Hamas, l'enthousiasme, tout ça, avoir l'amour de la religion, détester le batil, tout ça ne suffit pas. Il faut être habilité à le faire. Il faut avoir le niveau scientifique qui permet de le faire. Sinon, il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Et il ne faut pas penser que la religion sera perdue si toi tu ne parles pas. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal envoie des hommes de science qui montrent la vérité. Et celui qui n'a pas atteint ce degré-là, il lui suffit d'être derrière les hommes de science. D'être derrière les hommes de science. Notez bien qu'ici on parle de celui qui réfute l'erreur par lui-même. Amma celui qui rapporte la réfutation des hommes de science, juste il faut s'assurer que ce qu'il rapporte est rapporté d'une manière sûre et certaine. C'est ça son devoir. Amma celui qui réfute l'erreur lui-même, celui-là, il doit être habilité scientifiquement et avoir la crainte d'Allah qu'il faut afin d'avoir la sincérité. Et aussi, il faut être en garde contre l'injustice dans ce domaine. Il faut être en garde contre l'injustice dans ce domaine. Il faut réfuter avec science et équité. Et l'équité, mes frères, c'est pas de citer les qualités de celui qui est réfuté dans notre réfutation. Il peut avoir des qualités. Et bien évidemment, tout musulman a des qualités. Lakin, dans le domaine de la réfutation, on ne cite que son erreur. Et c'est ça l'équité. Car le but, c'est pas de faire ses éloges.
Le but, c'est de mettre en garde contre cette erreur. Et que les gens, surtout les gens de la masse, et que les gens ne le suivent pas dans cette erreur. Et qu'ils soient en garde. Comme a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, si tu cites ses qualités dans la réfutation, c'est que tu appelles les gens à le suivre. Et au minimum, ils vont minimiser la gravité de cette erreur. Et ils vont voir que ça fait partie de la divergence tolérée, alors que ce n'est pas le cas. Et notre réfutation, ou bien elle doit permettre d'éliminer l'erreur et l'égarement, ou au minimum la diminuer. Au minimum la diminuer. Par contre, la réfutation, et ça ce qui est dit ici par rapport à la réfutation, l'imam Ibn al-Qayyim, il le cite dans A'lam al-Muwaqqi'in, il le cite par rapport à l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Inkar al-munkar, يقول أنه على 4 درجات. Il est de 4 degrés. Le blâme ou l'interdiction du blâmable est de 4 degrés. Ou bien il va disparaître complètement, ou il va diminuer, ou il sera remplacé par un mal égal. Et le 4e cas, le 4e degré, il sera remplacé par un mal plus grand, c'est-à-dire il va donner lieu à un mal plus grand. Dans le 1er et le 2e degré, où le mal disparaît complètement, ou diminue, la réfutation et l'interdiction du blâmable est légiférée. Dans le 3e cas, où il sera remplacé par un mal égal, il dit que ça c'est un sujet d'effort de la part des hommes de science. Ils regardent selon les cas, est-ce qu'ils le font ou ils ne le font pas. Mais par contre, dans le 4e degré, où ça donne lieu à un mal plus grand, alors dans ce cas-là, il dit qu'il est interdit de le faire. Il est interdit de le faire. فَهُوَ مُحَرَّمٌ. Parmi les ambiguïtés qui sont propagées à ce sujet, et combien elles sont nombreuses, j'ai essayé de choisir quelques-unes parmi elles et d'en parler brièvement. Ils disent que les réfutations endurcissent les cœurs. Ils disent que les réfutations endurcissent les cœurs. يقولون الردود تقسي القلوب وهذا من أبطل الباطل. هذا القول من أبطل ما يمكن أن تسمعه. C'est parmi les propos les plus caducs que tu puisses entendre. On a compris de ce qui a précédé que la réfutation de l'égarement est une adoration. La réfutation de l'égarement et des erreurs, on a vu que c'est une adoration qui nécessite la sincérité et le suivi. Le suivi, c'est remplir les conditions de la sagesse et de la science, et ainsi de suite. Donc, comment on peut prétendre qu'une adoration qui est censée nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle endurcit les cœurs? N'est-ce pas les adorations qui adoucissent les cœurs? Lakin, celui qui le fait sans science ou sans être habilité à le faire, celui-là, on peut s'imaginer que ça endurcit son cœur. Mais celui qui le fait avec science et avec sincérité, c'est parmi les adorations qui adoucit le plus le cœur qui existe dans l'islam. Car c'est une des adorations les plus méritoires. Et vous avez entendu certaines citations. Et vous allez certainement en entendre plus dans la conférence de notre frère Youssouf, qui va détailler la légitimité de la mise en garde et de la réfutation. Mais ça, c'est l'attitude des gens de la passion et des hypocrites et de ceux qui leur ressemblent,
ils accusent les croyants et ils les dénigrent, ils les critiquent avec des adorations qui les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez entendu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. Et ça, c'est les hypocrites, ceux qui critiquent et qui dénigrent les croyants qui font volontairement l'aumône. Donc, la réfutation, quand elle est faite avec science et sincérité, ça adoucit le cœur et non pas l'inverse. Lakin, bien évidemment, quand c'est la personne qui est habilitée à le faire. La personne parmi Ammat al-Muslimin, son rôle, il se limite à être derrière les hommes de science et à revenir vers eux pour savoir de qui il prend sa science. C'est pas il devient un spécialiste en la matière alors qu'il ignore Tawhid, il ignore les bases de sa religion. Lakin son devoir, avant de prendre la science de qui que ce soit, avant de prendre la science de qui que ce soit et d'écouter n'importe quelle personne qui parle de religion, il doit savoir est-ce qu'il peut le faire ou pas. Et c'est pas l'ignorant qui va juger. Il revient aux hommes de science, il les interroge. Ça, c'est son devoir. Et c'est comme ça qu'il va préserver sa religion. Il va préserver sa foi des ambiguïtés qui sont dangereuses. Et comme bien aujourd'hui, vous pouvez entendre des jeunes qui s'aventurent à écouter des gens de l'égarement. Et ne croient pas que c'est parce que seulement c'est quelqu'un de l'égarement qu'il ne sait pas embellir le faux auquel il appelle. Ils apprennent les moyens d'embellir ce faux et comment te ramener petit à petit vers son égarement. S'il te citait son égarement dès le début, peut-être que tu l'aurais fui dès la première minute. Mais ils sont pas, ils agissent pas ainsi. Il va commencer par ce que t'aimes et par les points sur lesquels tu es d'accord, jusqu'à t'amener petit à petit vers son égarement. Et des gens, ils peuvent arriver à douter d'Allah subhanahu wa ta'ala, à douter du prophète alayhi salatu wassalam, à avoir une mauvaise opinion des compagnons, ou à délaisser la religion. Wallah al-musta'an. C'est pour ça, ta religion, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Alors préserve-la. Ne l'expose pas aux dangers, aux ambiguïtés. Prends la vérité de la bouche des gens de la vérité, seulement. N'écoute personne jusqu'à t'assurer que tu puisses l'écouter dans la religion. Ça, c'est ce qu'on est en train de citer maintenant, malgré que ce n'est pas notre sujet, mais c'est un fondement de ta religion. Comprenez que c'est un fondement de notre religion de n'écouter que les gens de la sunna. Et c'est pas toi qui vas décider et qui vas juger. Non, ils ne citent que des versets du Coran et des hadiths, et en plus ils sont authentiques. C'est pas comme ça que Salaf ils faisaient, malgré qu'ils avaient un niveau de science extrêmement élevé. Ils n'agissaient pas de cette manière. Ils prenaient toutes les précautions pour leur religion. Comme tu peux voir les gens d'aujourd'hui, les gens de notre époque, le faire avec leur fortune et avec ce qui est cher à leur cœur. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un donner sa fortune à une personne juste parce qu'il a vu d'elle qu'elle a une bonne apparence, mashallah, il a une barbe, il a le qamis, je le vois dans le premier rang? Non, les gens ils agissent pas comme ça avec ce qu'ils aiment et ce qui est cher à leur cœur. Alors que dire de ta religion? Ils disent également que les réfutations divisent la communauté. Ils disent que les réfutations divisent la communauté. C'est pour ça que nous devons délaisser les réfutations et les mises en garde, ne serait-ce que temporairement, jusqu'à ce que la communauté soit unie, et après, on montre les erreurs. Et ça, c'est faux de plusieurs points de vue.
comment montrer les erreurs peut être une cause de division de la communauté. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être unis, mais pas n'importe quelle union. Mais pas n'importe quelle union. C'est une union autour de la vérité. Allah Azza wa Jalla dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit wa'tasimu ou d'être unis comme ça, quelle que soit cette union. Non, Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous dans cette religion l'union entre les muslimines autour de la vérité, autour du Coran et de la Sunna, avec la compréhension des compagnons. C'est l'union qu'Allah veut de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, accrochez-vous tous à la corde d'Allah, le Coran, la Sunna, avec la bonne compréhension. Et ne vous divisez point. Et ne vous divisez point. Donc, la division, mes frères, et notez bien ce point qui est d'une grande importance. La division n'est pas toute blâmée. La division n'est pas toute blâmée. Il y a une division qui est louée et une division qui est blâmée. La division qui est louée, c'est comme celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoquée. Yani la division qui est blâmée, c'est celle qu'on a vue dans le verset précédent. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. C'est la division entre les gens de la vérité, entre les gens qui sont sur la même aqida, sur le même manhaj. Ils suivent tous la sunna, ils suivent tous les mêmes savants. Ceux-là, ils ne doivent pas se diviser. Et leur division est blâmable, car ils ont la même source, les mêmes références, la même compréhension. Pourquoi ils se divisent? Donc si ces gens-là se divisent, c'est forcément à cause des passions et hudud nafs. Là qu'il la division qui est louée, c'est la division qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le verset. Il a dit walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar, comme dans Surat al-Baqarah. Mais ils se sont divisés et il y en a parmi eux qui ont cru et d'autres qui ont mécru. Donc Allah il blâme pas les croyants d'être divisés des mécréants. Au contraire, ils sont loués à cause de cette division. Comme a dit Cheikh l'Islam rahimahullah dans son livre précieux dans ce domaine, Iqtida Sirat Mustaqim. Donc ça, c'est pas une division qui est blâmée. Au contraire, c'est une division qui est louable. Et également, comme les anges ont dit au sujet de notre prophète alayhi salatu wassalam, le hadith il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Les anges ont dit, en décrivant le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit Muhammadun farraqa bayna an-nas. Et c'est rapporté également Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam farqun bayna an-nas. Donc ils ont dit Muhammad a divisé les gens. Muhammad a divisé les gens. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas divisé les croyants entre eux. Il a fait la distinction entre le croyant et le mécréant, entre le vertueux et le déviant, entre le pieux et le pervers, entre celui qui suit la sunna et celui qui suit l'innovation, et ainsi de suite. Mais il n'a jamais divisé entre les gens de la vérité. Et donc, malgré cela, ils appellent les gens de la sunna à se taire et à ne pas réfuter les erreurs et ceux qui font les erreurs. Et si seulement ils appelaient les gens de l'innovation à se taire et à délaisser les innovations. Et aussi, le danger, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, je vous le cite d'une manière résumée, il a dit que les innovations se propagent à une telle vitesse entre les gens de la masse. Car les gens de la masse, ils n'ont pas de distinction, ils n'ont pas de discernement. Ils ne sont préservés
qu'en étant attachés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna de son prophète alayhi salam, tout en étant derrière leurs hommes de science. C'est comme ça qu'ils sont préservés des troubles et des fitans. Et regardez comment c'est vrai ce que l'imam Ibn al-Qayyim dit, regardez à quel point c'est vrai. Yani que les erreurs et les égarements se propagent à une telle vitesse dans les rangs des gens de la masse. Et tu vois ceux qui sont trompés et qui sont leurrés. Et ils vont tellement vite vers ces égarements et ils tombent dedans. En individu et même par groupe. Et tu trouves leurs shayatin les poussent vers cet égarement. Ils les poussent d'une manière forte. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez à chaque fois qu'il y a une fitna, tous ceux qui ne reviennent pas aux hommes de science, tu trouves qu'ils tombent dans le fitan. Et ils tombent dans les ambiguïtés. Et pire encore, il te dit, non, moi je ne rentre pas dans les fitan. Al-fitna ya akhi, c'est pour celui qui ne connaît pas sa religion. Il n'y a pas de fitna pour celui qui connaît sa religion. Al-fitna, c'est pour celui qui n'a pas une clairvoyance. Et encore, si cette fitna n'était pas propagée dans ta ville, dans ton pays, on aurait pu tolérer que tu ne souhaites pas t'intéresser. Mais elle est propagée partout. Et tu dis ne pas t'intéresser, c'est que tu vas tomber dans l'égarement. Et si c'est ceux qui ont l'égarement et qui ont les ambiguïtés qui te l'exposent en premier, qui te garantit que tu ne vas pas les suivre? C'est pour ça, précipite-toi et hâte-toi à connaître la vérité. Surtout pour les fitans qui sont propagés comme cette dernière fitna. Parmi leurs ambiguïtés également, ils disent la réfutation fait partie de la médisance. Et ça, c'est parmi encore les choses les plus étranges que tu puisses entendre. Comment conseiller les gens en leur montrant l'égarement et les gens de l'égarement, comment ceux-ci puissent rentrer dans la médisance. Et si vraiment cette obligation religieuse, si elle faisait partie de la médisance, la porte de l'ordre du convenable et de l'interdiction du blâmable serait fermée à jamais. Et les gens, malheureusement toujours, tu les trouves appliquer ce genre d'ambiguïté que dans la religion. Là, pour eux, il n'y a pas un homme qui a toute sa raison, qui accepte qu'on dise que de dire à quelqu'un qui est sain et qui n'est pas touché par la maladie, de le mettre en garde contre la fréquentation d'une personne malade par crainte d'être contaminé. Tu ne trouves personne qui dit que ça, c'est pas autorisé. Ou c'est un mal. Tous, ils s'accordent à dire que c'est un bien. Là, quand il vient dans la religion, là, il ne faut pas le faire. C'est de la médisance. Et les savants ont écrit des livres rien que pour détailler ce point. Dans la distinction entre le bon conseil et la médisance. Parmi les livres les plus connus, c'est celui de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-farqu bayna an-nasihati wa at-ta'yir. La différence entre le bon conseil et la critique ou le dénigrement. Et parmi les différences entre les deux, c'est que celui qui conseille, son intention, c'est de mettre en garde les musulmans contre cet innovateur, contre ce trompeur, cette personne corrompue. Et il cite ses erreurs. Et il les sort de ses livres, de ses cassettes, de ses audios, de ce qu'il dit lui-même. Il ne lui attribue que ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit. Dans une équité absolue. Et vous connaissez tous, quand Fatima bint Qais radiyallahu anha a demandé conseil au prophète alayhi salatu wassalam au sujet de son futur mari.
Quand Muawiyah radiyallahu anhu s'est présenté à elle et Abu Jahm radiyallahu anhuma, elle lui a demandé conseil, il n'a pas dit non, je peux rien te dire car ça c'est de la médisance. Non, ici c'est le conseil, quitte à citer les défauts et les erreurs d'un musulman, car l'intérêt est plus grand. Et comme je dis toujours, quand je passe par ce hadith, l'erreur dans laquelle tombent certains de nos frères, quand ils sont tuteurs d'une sœur qui n'a pas de tuteur, ou parmi ses propres tuteurs, et qui ne la conseillent pas comme il faut, et qui se contentent de l'apparence du frère qui se présente, le prétendant, sans vraiment vérifier sa religion, la qualité de sa religion et de son comportement. L'imam Ahmad rahimahullah dit la ribata li ashabil bid'a. Il n'y a pas de médisance face aux gens de l'innovation. Et le Hassan al-Basri rahimahullah dit laysa li sahibi bid'atin wala li fasiqin yu'linu bi fisqihi riba. Celui qui fait les innovations ou celui qui fait les péchés publiquement et ouvertement, il n'y a pas de riba à son égard. Il n'y a pas de riba et de médisance à son égard. Et l'imam Ibn Rajab, ça c'est la réfutation d'une autre ambiguïté, l'imam Ibn Rajab rahimahullah dans son livre Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir, il a dit وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّعْنِ فِي رُوَّاتِ الْحَدِيثِ. Écoutez bien cette parole de l'imam Ibn Rajab, car vous entendez souvent les gens dire aujourd'hui il n'y a plus de mise en garde, il n'y a plus besoin de la mise en garde, il n'y a plus besoin de la réfutation. Ça c'est terminé avec les rapporteurs du hadith. Regardez ce que l'imam Ibn Rajab rahimahullah dit. Il dit ولا فرق بين الطعن في رواة الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. Donc il dit il n'y a pas de différence entre critiquer un rapporteur du hadith afin qu'on puisse distinguer ce qui est acceptable de ce qu'il rapporte de ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est dans le domaine du hadith. Et l'autre domaine, de montrer les erreurs de ceux qui font des erreurs et qui se trompent dans la compréhension du Coran et de la Sunna et qui interprètent des textes d'une manière erronée et qui n'est pas juste, afin que les gens soient en garde et qu'ils ne les suivent pas dans ces erreurs. Et il termine en disant et les hommes de science sont unanimement d'accord là-dessus. Les hommes de science sont unanimement d'accord là-dessus. Je termine, là on a le temps, il ne reste pas plus beaucoup de temps, je vais vous citer globalement certaines ambiguïtés et on terminera avec ça incha'Allah ta'ala. Et si Allah nous donne une autre occasion, on les détaillera dans un autre cours, si Allah nous le permet. Donc parmi leurs ambiguïtés également, ils disent que les gens de la Sunna n'ont laissé personne. Ils ont critiqué tout le monde. Ça c'est faux, déjà. Ça c'est faux. Regardez combien de personnes l'imam Rabi' rahimahullah a critiqué durant toute sa vie. Combien? Une dizaine? Une vingtaine? Il n'a laissé personne. Et ça aussi, cette manière d'agir, c'est une manière qui n'est pas juste. Ça c'est une manière qui fait appel à l'émotion et la manipulation de l'interlocuteur. Au lieu de présenter des arguments et des preuves qui sont valides et qui sont solides, ils font appel à l'émotion. Ils font appel à l'émotion. Et ça c'est une forme de sophisme. Quand on appelle l'émotion à la place de l'argument solide et valide. La question qui doit être posée, est-ce que les gens de la Sunna réfutent et mettent en garde avec des preuves et des arguments et avec des erreurs qui sont avérées? C'est ça la question que tu dois te poser. Et non pas dire non, ils ont laissé personne.
Ça, c'est les paroles de ceux qui n'ont pas d'argument. Également, ils critiquent les savants de la sunna, ils les critiquent dans leur intention. Et ils disent qu'ils ne sont pas sincères et qu'ils ne veulent que la supériorité sur les autres. Et ça aussi, c'est un moyen qui utilise et qui fait recours à l'émotion à la place des arguments. Et il éloigne des gens, des savants qui conseillent la Ummah, et de ces grands savants, il les éloigne d'eux en utilisant des appellations pour les faire fuir de ces savants-là. Ils disent les mis-en-gardistes, comme s'ils n'ont que ça dans la religion. Les mis-en-gardistes. Si c'est des mis-en-gardistes, ils ne font que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dénigre un musulman avec une adoration dans laquelle il excelle? Il la pratique en grande quantité parce que Allah lui a facilité. Imaginez un riche, il dépense fi sabilillah tous les jours. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit mais il dépense trop? Non, les gens ils disent pas ça. Il fait qiyam al-layl tous les jours. Il jeûne tous les lundis et les jeudis. Personne ne dénigre les musulmans avec ça. Alors pourquoi il dénigre un savant? Parce qu'il fait beaucoup de rodoud. Ils peuvent le critiquer si ces rodoud sont injustes, ne sont pas basés sur les preuves et les arguments. Et parmi leurs ambiguïtés, ils exigent un audio ou un écrit de l'homme de science pour accepter sa réfutation et sa mise en garde. Et ça, c'est une ambiguïté. Et c'est pas vrai. Et subhanallah, ils prétendent suivre certains savants, alors que j'ai entendu d'eux directement dire que ça, c'est une innovation, d'exiger un audio ou un écrit de l'homme de science pour accepter la réfutation et la mise en garde. Ça, c'est une bid'a. Pourquoi, mes frères? Comment la religion nous a été rapportée? Elle a été rapportée avec des audios et que des écrits, ou avec khabar thiqa. Ce que tu dois vérifier, c'est que c'est rapporté de sources sûres, par des gens dignes de confiance. Si c'est le cas, tu dois l'accepter, obligatoirement. Après, si tu ne l'acceptes pas parce que tu n'es pas d'accord sur les preuves et les arguments de l'homme de science, ça c'est une autre question. Lakin ne crois pas que dans la religion, il faut toujours un audio ou un écrit pour que tu acceptes. Comment le Coran est rapporté, comment le Sunna est rapporté, avec khabar thiqa. Et le dernier point avec lequel je termine, il est tellement important qu'il mérite une conférence à lui tout seul, c'est de ne pas respecter les spécialités des hommes de science. De ne pas respecter les spécialités des hommes de science. Et de savoir que certains hommes de science se sont spécialisés dans le tafsir, et d'autres plus dans l'aqidah, et plus d'autres dans les fondements de fiqh, de la jurisprudence, usul fiqh, dans le hadith. Et il y a des savants qui se sont spécialisés dans ce domaine de la réfutation. C'est pour ça, si tu reviens vers eux, tu vas trouver qu'ils connaissent l'état des musulmans en Indonésie, l'état des musulmans au Japon, au Cameroun, en Afrique, partout ils connaissent comment sont les musulmans et qui sont al-sunnah dans ces pays-là. Et si tu demandes à d'autres savants, ils ne vont pas connaître ces détails. Et ça diminue pas leur rang. Lakin, c'est des spécialités. Et parmi les hommes de science que j'ai vus, moi-même, que j'ai vu dans ce domaine, c'est Cheikh Rabi' rahimahullah. Tu lui demandes en Indonésie, il dit, il y a un tel qui appelle à la sunna, un tel, il a tel et tel problème. Et ainsi de suite. C'est pour ça, nous devons connaître ce point d'une manière claire, pour ne pas être toujours toute notre vie dans la confusion. Mais pourquoi Cheikh il a fait les éloges et l'autre il a fait la mise en garde? Il y a un sache qu'il y a des spécialistes. Et de dire qu'il y a des spécialistes dans ce domaine ne veut pas dire que la vérité est limitée à ces spécialistes. Mais c'est ceux qui maîtrisent le plus ce domaine. Et ce que tu dois suivre, c'est le dalil. Dans tous les cas, tu dois suivre les preuves et les arguments. Mais si tu ne sais pas, suis les ulama qui sont spécialisés dans ces domaines-là, qui ont passé leur vie. Et aujourd'hui, tu peux entendre certains prétendre suivre un cheikh salafi. On n'a pas de souci à ce niveau-là. C'est un cheikh salafi. Mais ce cheikh salafi n'a jamais réfuté une personne dans toute sa vie.
il délaisse Cheikh Rabi' rahimahullah qui a passé sa vie dans ce domaine. Il suit quelqu'un, il n'a jamais réfuté une seule personne dans sa vie. Et lâche, pourquoi ils agissent de cette manière? Ça convient à sa passion. هذا يتفق مع هواه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم وأن يجري الخير على أيديكم وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.